La tiédeur et la procrastination ont fait atterrir cette femme en enfer. La fille se tenait là avec un visage vide. Elle n'arrêtait pas de dire au Seigneur, « Je suis désolée. Le Seigneur m'a pris par la main et j'étais devant son trône. J'étais littéralement au paradis. » Elle n'arrêtait pas de tergiverser et tout d'un coup, un jour, elle est morte dans un accident de voiture. J'ai entendu dire que le Seigneur disait ceci, « Tu me connaissais. Vous connaissiez mon évangile. Vous connaissez mon Fils Jésus. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. J'ai envoyé des serviteurs pour vous avertir et je vous ai appelé de nombreuses fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu? J'ai su que j'étais aux côtés du Seigneur parce que j'ai vu le Seigneur. Il m'a montré les plaies sur ses mains mais son visage était si brillant et si beau. Eh bien, je me repentirai de mes péchés demain. Je servirai Dieu demain. Cette nuit-là, je suis allé me coucher et j'ai eu une expérience hors du corps où j'ai senti mon esprit sortir de mon corps et je me suis vu dormir. Je veux dire que lorsque vous êtes dans l'esprit, vous pouvez toujours sentir vos mains, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter, vous pouvez voir, sauf que ces sens dans l'esprit sont amplifiés. Vous voyez aussi d'autres êtres spirituels comme quand j'étais dans l'esprit, j'ai vu des anges et j'ai vu un démon. Je voyais à l'écran, beaucoup de gens lui parlaient de Jésus-Christ, mais elle ne cessait de remettre cela à plus tard en disant, « Oh, je me repentirai demain. » Elle s'est fait baptiser et elle a continué à aller et venir comme une chrétienne tiède. Elle servirait le Seigneur, puis retournerait dans le monde et vivrait comme elle voulait vivre et elle continuait à tergiverser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis désolé, ne suffisait pas. J'ai regardé la fille et mon cœur se brisait pour elle car je savais quel allait être son destin. Le Seigneur lui dit encore, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Quand j'ai frappé à ton cœur, pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi n'es-tu pas venu? » C'était la nuit où je priais pour demander au Père comment j'allais pendant ma marche parce que je demandais toujours au Père comment j'allais pendant ma marche avec lui. Y a-t-il quelque chose sur lequel je dois travailler, quelque chose que je peux améliorer? En tant que croyants en Christ, nous devons constamment vérifier notre marche avec Christ. Alors j'ai demandé au Père, pouvez-vous s'il vous plaît me montrer s'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler dans la volonté du Père? J'observais le Seigneur juger une âme. C'était une caucasienne blonde. Elle avait l'air d'avoir 20 à 21 ans et elle venait de mourir. Elle avait l'air confuse. Le Seigneur a commencé à lui montrer un écran avec sa vie, tout ce qu'elle a fait de bien, tout ce qu'elle a fait de mal, de sa naissance à sa mort. L'écran a même montré comment elle est morte dans un très grave accident de voiture. Il lui dit, « Le péché est impur et le ciel est saint. Dieu est parfait. Je suis parfait. Je suis saint. Mes anges sont saints. Le ciel est saint. Mes saints justes sont saints et ils ne peuvent pas être en présence du péché. Vivez pour le Seigneur et continuez à vous préparer pour sa venue. » Dieu lui dit, « Tu sais que tu as eu beaucoup d'opportunités mais je ne peux pas être en présence du péché. » Il a dit, « Continuez à chercher ma face. Vous avez des domaines sur lesquels je dois travailler. » Puis je me souviens de ces paroles qu'il lui a dites, « Tu dois comprendre que je ne peux pas être en présence du péché. Le péché est une abomination à mes yeux et je ne peux pas laisser le péché au ciel. » Le Seigneur expliquait que vous ne pouvez pas mélanger du vieux vin et du vin nouveau et du vieux tissu avec du nouveau tissu. De plus, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un arbre corrompu ne peut pas produire de nourriture bonne et juste. Le Seigneur s'est posé dans mon esprit et a dit,
peu importe qu'il soit grand ou petit, le péché est un péché et c'est mal aux yeux de Dieu et pas une seule âme n'ira au ciel si elle a une tache sur elle. Cela vous inclut. À moi quand je t'ai appelé plusieurs fois? Je vous ai envoyé serviteur après serviteur et pourtant vous avez refusé d'écouter. Vous avez choisi de vivre comme vous voulez vivre. Le tissu me rappelle le tissu que Jésus a été enterré dans la tombe. Le tissu noir peut représenter le jugement si vous lisez les Écritures, le tissu blanc représente la droiture et la sainteté. Le tissu noir est juste et saint mais il représente le jugement. La porte de gauche s'est ouverte et j'ai littéralement vu Michel l'archange jeter cette fille en enfer. J'ai vu une âme se faire juger. J'ai vu cette fille se faire juger et jeter en enfer et tu n'as aucune idée à quel point c'est effrayant. Cela a littéralement augmenté ma peur de Dieu. Je l'ai vue se faire jeter en enfer et je me suis réveillée avec le deuil dans mon esprit. Puis il lui a donné la parabole du vieux vin et du nouveau vin, comment le vieux vin et le nouveau vin ne peuvent pas se mélanger, le vieux vin représentant le péché, le nouveau vin représentant la justice et la même chose avec le tissu, le vieux tissu ne peut pas se mélanger avec un nouveau tissu. Le vieux tissu représente le vieil homme qui est le péché. Le tissu neuf représente la justice. Puis il lui dit, « Passe derrière moi Satan. Je ne te connais pas. Nous ne savons pas quand notre temps sera écoulé. Donc, si vous professez être chrétien, vous ne pouvez pas tergiverser en servant Dieu. Vous ne pouvez pas tergiverser en vous repentant de vos péchés. Fais-le maintenant. N'attendez pas la dernière seconde. Vérifiez toujours constamment votre marche avec le Seigneur parce que cette fille ne savait pas qu'elle allait sortir et mourir dans un accident de voiture. Elle ne le savait pas, mais elle n'arrêtait pas de remettre à plus tard le fait de servir Dieu. Elle n'arrêtait pas de le remettre à plus tard. Elle a été appelée au ministère pour être une sentinelle et elle a continué à remettre cela à plus tard. L'Ecclésiaste dit que tout a une saison. Cette vie ici a disparu comme en un clin d'œil. Au moment où vous le saurez, votre temps sera écoulé et je ne vous souhaite pas cela à tous et vous vous tiendrez devant le siège du jugement de Christ. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas consacré votre vie à Christ ou donné votre vie à Christ, faites-le maintenant. Vous ne pouvez pas servir de maître, que vous le serviez ou que vous serviez Satan, il n'y a personne entre cela. Cette expérience a changé ma vie de bien des façons que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que cela vous édifie, et comme toujours, testez les esprits, demandez conseil à Jésus-Christ sur ce que je vous ai dit. Il nous dit à tous de vérifier notre marche avec lui et de nous assurer que nous faisons ce qu'il veut que nous fassions, que nous vivions pour lui, de sorte qu'à son retour, nous n'ayons aucune tache sur nous. Laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, j'ai peur de Jésus-Christ, et c'est une peur saine mais j'ai peur de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Cette vie dans laquelle nous vivons se déroule en une fraction de seconde. Cette fille vient de mourir d'un accident de voiture et elle se tient devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je veux dire que c'est un sentiment effrayant, vous comprenez ce que je dis. Je me tenais là à regarder cette fille se faire juger et cela aurait pu être moi avant sur le siège du jugement de Christ, cela aurait pu être vous ou n'importe qui d'entre nous. C'est un sentiment effrayant. C'est très effrayant. Que Dieu nous aide.